Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve aujourd'hui pour parler de King's Game, première saga du nom, pour laquelle vous avez voté dans le précédent Story Manga. Je vous prie de m'excuser si j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette nouvelle vidéo, mais comme vous le savez, avec mon travail j'ai un peu de mal car mon planning change toutes les semaines et parfois tous les jours, et je vous avoue que les horaires sont pas très évidents. On se lance tout de suite dans le sommaire, alors comme d'habitude, on va parler des origines, ensuite du synopsis, après je vous donnerai mon avis personnel à la fois sur les graphismes et ensuite sur l'histoire à proprement dit. D'ailleurs je vais essayer de faire quelque chose de nouveau, vous me direz ce que vous en pensez. Après il y aura la conclusion concernant l'œuvre et après il y aura une fin dans laquelle je ferai une mini annonce concernant les vidéos. C'est parti pour le jeu du roi. King's Game est un manga écrit par Nobuaki Kanazawa, dont je vous invite à retenir le nom pour la suite, et dessiné par Hitori Renda. Ces deux personnes forment un très bon duo de mangaka, comme vous pourrez le voir juste après. Ce manga a été prépublié dans le magazine Manga Action de 2010 à 2012, magazine qui appartient à Futabasha, qui a également édité le manga par la suite. En France, ce n'est qu'en 2013 qu'on a pu acheter le premier tome de King's Game grâce aux éditions Kihon. Aujourd'hui, les 5 tomes sont sortis et proposent même un coffret que voici que j'ai acheté. King's Game a eu un très bon succès, ce qui a permis aux deux mangaka de faire des suites. Il y a donc une suite qui s'appelle King's Game Extreme, qui est une suite directe de la première saga. Il y a aussi King's Game Origin, comme vous pourrez le comprendre, qui revient en arrière et qui explique les origines de King's Game. Et j'ai vu quelques articles sur internet parlant donc d'une suite qui s'appelle King's Game Spiral. Alors là par contre je n'ai aucune information, mais je ne sais pas si c'est une rumeur ou quelque chose d'avéré pour le moment. Au cours d'une année scolaire comme les autres, les 32 élèves de la classe de Nobuaki Kanazawa reçoivent un SMS de la part d'un certain roi ordonnant à 2 élèves de cette classe de s'embrasser sous peine de sanction. Ce qui paraît être au premier abord un simple petit jeu pervers va très vite dégénérer et devenir de plus en plus violent. En effet, la vie des lycéens va être rapidement mise en jeu et des confrontations vont avoir lieu entre eux. Même si certains ne sont pas convaincus de la menace qui plane sur eux, d'autres restent dubitatifs et méfiants, et enfin d'autres sont complètement convaincus qu'il y a un roi qui dirige leur vie et commencent franchement à paniquer. Ce qui va les pousser à exécuter les ordres du roi sans même se remettre en question. Très vite, les lycéens comprennent que ce jeu va finir par les tuer et qu'il n'en restera plus qu'un qui sera élu roi à son tour. Les lycéens vont vivre des événements de plus en plus traumatisants, tandis que Nobuaki et son ami Naoya et leur camarade Ria vont se mettre à la recherche de l'initiateur de ce jeu. Petite parenthèse, vous avez pas remarqué que le personnage principal s'appelle Nobuaki Kanazawa, qui est le même nom que le scénariste du manga. Coïncidence ? Quel destin attend chacun des lycéens? Parviendront-ils à démasquer le roi? Et surtout, qui parviendra à survivre à ce jeu morbide? Alors, je vais essayer d'être un peu plus concise que d'habitude. On commence comme d'habitude avec la couverture qui pour moi est tout à fait sublime. Je sais pas, le dessin est vraiment très beau, bien dessiné, même si c'est pas forcément une grosse scène, c'est un personnage donc un très gros plan, mais du coup qui est vraiment très très beau. Après sur l'arrière c'est un peu plus simple, donc c'est un résumé avec juste comme des taches de sang, donc des écritures. Après donc c'est pour rappeler le côté sanglant je pense de l'œuvre tout simplement. Petit bémol que pour moi j'aime pas trop, c'est que Kion en a profité pour faire la pub donc, de 2 autres mangas que vous connaissez peut-être. Après Dope et Judge, découvrez King's Game, le nouveau thriller impitoyable du catalogue Kion. Bon, voilà, c'est leur boulot, c'est de vendre leur manga, donc je comprends tout à fait. Après, voilà, moi ça me dérange un peu, mais après on peut s'en foutre. Mais heureusement, juste après, il y a la petite phrase qui nous remet un petit peu dans le bain qui dit « Ceux qui ne suivront pas les ordres du roi seront condamnés ». Voilà, je pense que ça résume assez bien l'esprit du manga. Une fois qu'on retire donc la couverture de protection, entre guillemets, on découvre donc la couverture en elle-même de King's Game. Donc c'est assez interloquant parce que donc au final on n'a plus du tout donc le personnage dessus, c'est vraiment que des écritures. Donc je pense que c'est aussi pareil, bon c'est en noir et blanc mais ça doit être aussi des écritures rouges, donc en sang. Et pour moi, donc, je me suis fait ma petite théorie, je pense que ce sont les écritures faites par les étudiants pendant leur recherche, ou bien si avant de mourir ils ont écrit quelque chose avec leur propre sang, parce qu'il y a eu des morts dans ce manga qui sont tellement violentes qu'il y a vraiment du sang partout.
Donc je pense, soit c'est de l'investigation faite avec le... Enfin, soit c'est un message d'adieu avec le sang, soit c'est donc leur investigation, mais après comme je ne comprends pas le japonais, donc les kanji, etc., c'est un peu compliqué pour moi de faire une interprétation concrète. La première page est une version noir et blanc, donc on dirait un peu un mélange de la couverture donc colorée et du reste, donc c'est marqué bien King's Game en plein milieu au cas où on n'aurait pas compris que c'était l'œuvre, et avec un effet un peu sanguinolent. C'est dommage que ce soit pas en couleur parce que je pense qu'on pourrait un peu mieux comprendre ce qu'il en est. On voit donc des yeux et après donc on sait pas trop ce qui se passe exactement, donc ça met quand même encore de nouveau un côté un peu morbide. Après, chose que j'ai bien appréciée, c'est que les 2 pages suivantes, ce sont la liste de la classe, donc tous les élèves. Donc là, on a la liste avec les noms et leurs numéros, la photo de classe, et là, donc le trombinoscope. Et quand vous lisez le manga, au fur et à mesure, chaque début de manga, chaque fois que quelqu'un meurt, parce que vous en doutez bien que tout le monde ne va pas rester vivant, et ben on va venir, enfin c'est pas nous qui le faisons, c'est fait automatiquement quand vous l'achetez. Les visages donc, des personnages morts sont barrés avec une croix, et pareil, donc à la fois sur la liste et sur le trombinoscope, comme ça on voit qui il reste, et ça nous met, par exemple si on a mis plusieurs jours ou mois à lire le manga suivant, ça nous rappelle, ah oui c'est vrai, ce personnage est mort juste avant. Et de la même manière, donc j'ai mis un peu plus de temps à m'en rendre compte parce que je fais pas trop gaffe. À la fin donc du manga, on a pareil une photo de classe en négatif avec donc les personnages qui sont morts pendant le manga qu'on vient de lire. Donc là vous voyez déjà par exemple dans le premier manga il y a 4 personnages qui sont morts, sans vouloir vous spoil. Bon là vous allez dire que je me répète parce qu'en ce moment chaque fois que je présente un manga je dis que j'adore les dessins, mais c'est vrai que les dessins de Hitori Renda sont vraiment très très beaux, ils sont fins, bien avec à la fois les détails qu'il faut quand il faut, des ombrages vraiment très très beaux, et aussi donc j'avais déjà dit ça il me semble dans les premières impressions de Secret, mais là c'est encore pire, c'est-à-dire que les expressions du visage sont mais vraiment très très belles. On a vraiment, que ce soit à la fois la joie, la terreur, la colère, tout ce que vous voulez, les regards sont vraiment très captivants. Et le travail qui est fait autour à chaque fois pour les décors sont extrêmement précis, c'est vraiment très beau, même si ce sont à la fois des décors simples, par exemple un couloir, une chambre, une salle de classe, peu importe, c'est vraiment très bien détaillé, très beau. On est vraiment immergé, et je pense que c'était ça le but, c'est d'être immergé dans l'histoire, pour à la fois compenser certains manques qu'on va voir peut-être un peu après. Passons maintenant à l'histoire. Donc comme vous pourrez le voir, je vais essayer de faire le moins de spoil possible, je vais essayer de faire une nouvelle façon de présenter le manga, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est-à-dire que je vais parler de ce qui se passe dans chaque tome, sans donner trop d'informations, et comme ça peut vous donner une idée générale de l'allure du manga. Je pense que quand on est sur un manga aussi court avec des événements qui sont à la fois répétitifs, c'est-à-dire là c'est un ordre tous les 24 heures, ils ont 24 heures pour exécuter l'ordre, etc. Je pense que du coup, ça peut être intéressant de faire ça. Après vous me direz ce que vous en pensez, et on verra si je fais ça pour les prochaines fois. Alors je vais regrouper donc déjà pour parler à la fois du tome 1 et tome 2. Je n'ai absolument rien de mal à dire donc sur les 2 premiers tomes, car l'histoire est très bien amenée, on comprend tout de suite l'enjeu, on se dit que ça va très vite dégénérer, on attend juste de voir la décadence donc, des élèves, et à la fois ce qui se passe à la fin du tome 1, donc on est en plein milieu donc, d'un ordre du roi. Si vous commencez le tome 1, vous allez dire est-ce que le personnage principal va vraiment faire en sorte que cet ordre va être exécuté ou pas, et c'est vraiment un truc assez intense. Si, pour donner un tout petit indice, si vous avez un petit ami ou une petite amie, je pense que ça va vous poser vous-même un dilemme, est-ce que vous auriez été prêt à faire comme lui? Tout simplement, l'énigme posée dans la dernière page est vraiment très culottée. Dans le tome 2, on a une première ébauche de la recherche du roi, avec le courage donc d'une des élèves qui va se proposer grâce à l'ordre du roi qui était un choix offert, entre guillemets, vous découvrirez quand vous l'aurez lu, et ça va proposer les premières investigations du manga. Ça va donner donc le départ de l'investigation du roi,
et aussi les premières conséquences que cela peut avoir lorsqu'on essaye de chercher le roi, et surtout si on ne prend pas les bonnes décisions et qu'on ne va pas sur la bonne piste. Alors je ne vais pas dire grand chose de ce tome 3 parce qu'il est à mon avis assez à part comparé, il est à part des 4 autres tomes car il est très axé sur le sanguinolent, pour tout vous dire. Voilà, c'est vraiment le manga, je pense, le tome le plus morbide de la série, parce que quand vous pourrez le lire, vous verrez que énormément d'élèves vont périr tout simplement dans ce tome. Je préfère pas vous dire pourquoi, c'est à vous de deviner, parce que autrement là ça va être un peu le spoil, parce que tout le long à la fin du tome 2 et dans celui-là on se demande pourquoi, et donc on assiste à la mort de pas mal d'élèves, mais on se dit c'est parfois injuste parce qu'on ne comprend pas, c'est vraiment un saleté de piège, et du coup je vous invite à le lire pour comprendre comprendre la situation et deviner pourquoi. Le tome 4 commence dans le même esprit que le tome 3, mais ça va se poser que sur le premier chapitre parce que c'est la suite et fin du tome 3 tout simplement. Et ça va aussi poser les premiers indices dans l'investigation réelle de la recherche du roi. Nobuaki va se mettre lui-même en danger pour mettre fin au King's Game. Car grâce aux recherches de l'un de ses camarades, il découvre que le jeu du roi dans lequel ils sont actuellement plongés n'aurait pas été apparemment le premier. Je pense que quand on voit la tête du tome 5, on se dit déjà, bon, ça c'est Nobuaki, on se dit déjà il est toujours vivant, donc on est toujours à ses poursuites, et on se dit que comme c'est le tome 5 aussi, ça va également être le dénouement de l'histoire, donc là, c'est là qu'il y a le plus gros de l'explication qui se fait. Je vous avoue que moi je n'ai pas été totalement satisfaite de cette réponse, de cette explication de qui est le roi. C'est vraiment une explication particulière, donc je ne veux pas vous la donner parce que c'est un peu hors norme, on va dire. Et par contre, elle a la facilité de donner une suite probable et directe à ce manga. Donc après avoir lu et fini donc la saga de King's Game, j'étais un peu à la fois satisfaite et insatisfaite parce que je n'aimais pas la solution qui avait été entre guillemets proposée, et en même temps contente parce que j'ai vraiment adoré lire tous les tomes. J'ai vraiment été plongée dès le premier soir, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc je me suis couchée tard. Donc j'ai envie de relire une histoire comme celle-ci, et je me dis, même si la solution finale ne me plaît pas, au moins je vais pouvoir relire un autre thriller assez sympathique, et avec le même esprit et des graphismes toujours aussi beaux. King's Game est un manga qui mérite d'être lu. Même si vous n'aimez pas à la base tout ce qui est thriller et qui peut vous être éventuellement effrayé par le sang, je pense que si vous vous forcez un minimum, vous serez vraiment très satisfait parce que les graphismes sont vraiment très beaux, donc vous comprenez exactement l'histoire, tout ce qui se passe à quel moment, et l'histoire est vraiment bien fondée avec un background assez intéressant et différent de ce qu'on a pu voir auparavant. Je vous conseille donc de le lire si ce n'est pas fait. Après, comme je viens de le dire, soyez prudent si vous êtes un peu sensible, notamment lorsque vous lirez le tome 3 et le début du tome 4. Avant de vous dire au revoir, je voudrais juste donc vous annoncer que je vais temporairement annuler donc les votes entre chaque story manga et premières impressions, car avec le travail, vu que je n'arrive pas à faire un rythme régulier et concret de vidéos, je préfère donc les faire quand je peux sur un manga que je viens juste de lire, plutôt que, comme je viens de le faire, me replonger dans un manga que j'ai lu il y a presque 2 mois, et donc c'est un peu compliqué de s'en mettre dans le bain, et donc j'ai peur de perdre en qualité. Donc j'espère que vous comprendrez. Plus tard, quand j'arriverai à avoir un meilleur rythme, je remettrai les votes en place, il n'y a pas de problème. Mais donc pour l'instant, je préfère vous proposer des vidéos sur le moment, plutôt que de retourner sur des choses que je vous ai promis et que j'ai mis trop longtemps à sortir. Et ça va peut-être me permettre de sortir des vidéos plus régulièrement et plus sur le moment. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui aiment également les mangas et qui ont éventuellement lu ou qui aiment ce type de manga. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!